Mark Walter avait acheté les Lakers 10 milliards de dollars. 10 mois plus tard, il les revend 12 milliards et demi. 2,5 milliards de plus-value en l'espace d'un an. Et tout ça sans le moindre trophée entre-temps. Et depuis, tout part en vrille. Le 12 août, il cède le club à Josh Kushner, patron d'un fonds d'investissement, et Bob Iger, l'ancien patron de Disney. Accord bouclé en 3 jours seulement. Pourquoi si vite ? Officiellement, c'était une offre que personne ne pouvait refuser. En arrière-plan, les affaires financières de Walter font l'objet d'une enquête de la part du parquet fédéral américain et du régulateur boursier. Ces sociétés évidemment démentent tout manquement et aucune poursuite n'est encore engagée. Mais en NBA, la question, tout le monde se la pose. Et c'est là que la famille Buss entre en scène. Lors de la vente à Walter, elle avait conservé 17,8% des parts du club. Or, il existe une clause dans ce genre de montage, le droit de sortie conjointe. Quand le propriétaire majoritaire vend son contrôle au club, les actionnaires minoritaires peuvent forcer le nouvel acquéreur à racheter leurs parts. Lundi, 5 des 6 enfants Buss votent pour cette sortie. Leurs parts valent à peu près 2,2 milliards de dollars. Sauf que ça déclenche encore autre chose. En NBA, pour être gouverneur d'une franchise, c'est-à-dire le patron, celui qui va voter lors des assemblées de la ligue, il faut détenir au moins 15% des parts du club. Si la famille Buss vend, ça veut dire que la gouvernante actuelle, Jeanie Buss, va sauter automatiquement. Ça mettrait donc fin à 47 ans de contrôle familial sur les Lakers. Et à l'heure où je te parle, Jeanie Buss refuse complètement. Son avocat affirme que le vote est nul, invoque une décision de justice de 2017 qui protège son contrôle et menace même de demander une injonction. C'est donc bloqué devant les tribunaux. Et en plus, rien n'est définitif. Le mois prochain, les propriétaires de la ligue doivent voter en faveur de cette vente. Et pendant ce temps, on regarde qui hérite du club. Kushner n'a jamais détenu que des parts minoritaires d'un club. Iger n'a dirigé qu'un club de soccer féminin acheté 250 millions de dollars, soit 50 fois moins que la valeur des Lakers aujourd'hui. Aucun des deux n'a réellement piloté de franchise de cette envergure. Et cette vente, elle raconte quelque chose d'autre. 12 milliards et demi pour une équipe qui n'a pas gagné de titre depuis 2020 et qui ne possède même pas sa salle. 2 ventes en l'espace de 10 mois. Une franchise de NBA, c'est plus une équipe de sport, c'est un actif presque immobilier qui s'échange à la vitesse de l'éclair. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dangereux. Les Buss ont tenu 47 ans, Walter seulement 10 mois. Tous ces mécanismes, je les décrypte dans ma newsletter. Elle est gratuite et pour t'abonner, le lien est dans la bio.